Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de toute l'histoire consacré à Seiko, une marque japonaise pour nous changer un tant soit peu du monopole suisse. Si vous avez loupé les autres vidéos, sachez qu'ils traitent de Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, IMA et Richard Mille. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne si cela vous intéresse et abonnez-vous pour les prochaines vidéos à venir. Vous pourrez aussi retrouver les vidéos de présentation de montres et d'autres vidéos relatives au sujet. D'ailleurs, d'ici quelques temps, je devrais faire une présentation de Patek Philippe Aquanaut et un comparatif de révision entre Rolex et Patek. Mais revenons-en à notre vidéo. Seiko. Une marque forte d'un très riche passé qui a beaucoup apporté au monde des montres depuis plus de 130 ans, et vous faire un bref récapitulatif de la firme en une dizaine de minutes ne va pas être une mince affaire, tellement il y en aurait à dire sur le sujet. Mais ne vous en faites pas, si vous voulez en savoir bien plus, je vous fournirai les articles écrits qui m'ont d'ailleurs pas mal aidé à la fin de cette vidéo. Mais commençons par le commencement avec un historique des faits marquants de la firme, avant de passer à son positionnement industriel et son plan marketing. Tout commence le 1er septembre 1877, quand Kintaro Hattori ouvre son atelier de réparation d'horloges dans un quartier de Tokyo. Quelques années plus tard, en 1881, qui est d'ailleurs la date que vous pouvez retrouver sur le logo Seiko, que le jeune horloger âgé de seulement 22 ans crée K Hattori, une compagnie de réparation et de vente d'horloges d'occasion qui deviendra par la suite également importateur, grossiste et détaillant d'horloges européennes. En 1892, grâce aux affaires plus que florissantes de sa société, Kintaro achète une usine désaffectée et fonde Seikosha, que l'on peut traduire en français par maison de précision. Cette usine ouvrira ses portes en janvier 1895 pour la vente de ses premières montres de poche de manufacture japonaise, avec le modèle Timekeeper. En 1912, la concurrence d'autres marques japonaises commence à se faire sentir, mais Kintaro Hattori tire son épingle du jeu quand il décide de fabriquer la première montre bracelet japonaise avec la Laurel. En 1934, Kintaro décède à l'âge de 75 ans. Ses fils Genzo et Shoji reprennent alors l'entreprise. Entre les années 40 et 50, alors en période de guerre mondiale, la firme s'attellera à l'effort de guerre en construisant des minuteries explosives pour l'armée. Et c'est à la fin des années 50, début 60, que Seiko montera en gamme avec l'apparition des premières King Seiko et Grand Seiko, afin d'affirmer leur savoir-faire aux yeux du monde en participant, en 1963, au très renommé concours de chronométrie de l'Observatoire astronomique de Neuchâtel, où Seiko fut la première maison horlogère japonaise à entrer dans le cercle fermé de l'horlogerie suisse. Avec une présence à Neuchâtel, sa qualité et son travail pouvaient alors s'affirmer à travers le monde aux côtés des géants suisses. Le 25 décembre 1969, c'est la première montre à quartz de série, un modèle en or et en édition limitée à 100 exemplaires, qui après environ 10 ans de recherche sera proposée à la vente. La Seiko Quartz Astron 35 SQ. Une révolution qui déclenchera la crise du quartz quelques années plus tard, où de nombreux horlogers devront mettre la clé sous la porte, rendant les montres mécaniques obsolètes vis-à-vis de l'efficacité du quartz. Et pour enfoncer le clou, en 1973, Seiko lance la première montre LCD avec affichage à 6 chiffres au monde. Suivi quelques années plus tard de la première montre numérique multifonction du monde. Rien que ça. À ce moment, Seiko est un leader du marché grâce à tous ces types de gamme de montres présentes sur tous les fronts. Mais si la firme fait une telle avancée grâce aux montres électroniques, c'est via une autre entreprise appartenant à la marque, Epson, oui, les imprimantes, car cette entreprise, elle aussi, appartient à Seiko depuis 1942 et a servi à l'horloger de base de recherche pour ses montres électroniques. D'ailleurs, en 1984, l'entreprise lance la UC 2000, la première montre ordinateur au monde. Alors Apple, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, actuellement, Seiko est une holding d'actionnaires comprenant plusieurs marques comme Credor, Orient, Pulsar et Lorus. Mais bon, malgré toutes ces innovations technologiques faisant de la marque un géant mondial, je trouve que l'aspect électronique enlève tout le charme d'une vraie montre mécanique. Certes, pour l'époque, cette révolution se devait nécessaire, mais en tant que passionné d'horlogerie au XXIe siècle, pour ma part, ce sont les montres à quartz qui en deviennent obsolètes. Il suffit de prendre un téléphone si on veut l'heure parfaite. Quoique certains mouvements comme le kinétique ou le spring drive, des technologies Seiko, utilisent les mouvements du poignet pour faire fonctionner ce mouvement quartz particulier.
rendant la montre semi-mécanique si l'on peut dire, mais les full méca ne sont pas en reste non plus chez Seiko, avec les mouvements emboîtés dans les Seiko 5. Il y a eu différentes versions produites depuis les années 50, mais le plus populaire reste à mon avis le 7S26, un mouvement de manufacture robuste et bon marché. Le but des Seiko 5 est très simple, et se définit en 5 points. Donner l'heure, afficher la date, être étanche, anti-choc, et posséder un mécanisme à remontage automatique. Cette gamme de chez Seiko est pour moi l'une des meilleures car il existe un nombre fou de configurations, que ce soit au niveau des bracelets, des cadrans, de la forme du boîtier ou même des aiguilles. Sur le marché de l'occasion, vous pourrez en trouver beaucoup, dans plein de styles différents et à des prix plus qu'abordables. Un combo parfait selon moi si vous voulez débuter une collection de montres automatiques vintage. Les Seiko 5 sont faites pour vous. Vous trouverez même des vidéos sur YouTube vous montrant comment effectuer seul le démontage, l'entretien, puis le remontage du mouvement. Et ça c'est cool si vous souhaitez vous amuser sur un mouvement avec quasiment toutes ces pièces détachées trouvables sur internet. Seiko 5 donc la montre automatique pour tous selon moi. Et le top des modèles embarquant ce mouvement est une plongeuse, la SKX 007, une super montre qui selon moi n'a rien à envier à une Submariner de chez Rolex, avec une mention pour son rapport qualité-prix imbattable aux alentours des 2 à 300 euros, neuve. De plus, vous pourrez par la suite la customiser grâce à un grand nombre de pièces disponibles pour changer ses aiguilles, cadrans ou même inserts, donnant un superbe look unique. Une autre gamme de chez Seiko est la ligne Présage avec des montres automatiques de qualité au design plus classique, mais j'en suis vraiment pas fan face au Seiko 5 et Diver, qui reste pour moi le plus gros point fort de la marque, et aussi ses chronographes vintage qui furent commercialisés bien avant les El Primero de chez Zenith. Voilà pour une présentation générale de la marque. Au niveau de son histoire et de ses modèles emblématiques sur un plan marketing maintenant, c'est du côté du monde du tennis qu'il faut se tourner, car l'ambassadeur de la marque n'est autre que Novak Djokovic. Comme toute bonne marque horlogère, la firme se tourne vers les milieux du sport et de la plongée, afin de proposer ses qualités principales que sont la robustesse et l'étanchéité. Seiko fut chronomètre officiel des JO de Tokyo en 1964, puis plus tard deviendra le chronomètre officiel des championnats du monde d'athlétisme. Du côté des plongeuses, c'est avec la PADI, qui est la principale organisation de formation de plongée au monde, que Seiko a décidé de collaborer en proposant notamment des modèles au logo de l'organisme. Voilà en bref pour une histoire de la plus ancienne des maisons horlogères japonaises qui a débuté en réparant des horloges avant d'en importer et d'en fabriquer et qui par la suite conçut ses premiers modèles de montres bracelets avant de s'intéresser à l'électronique, ayant conscience du potentiel combiné des deux pour déclencher la révolution du quartz, tout en proposant les meilleurs rapports qualité-prix qu'ils soient au niveau des montres automatiques, et ce pour tout budget. Seiko, une grande marque qui n'a aucune crainte face à ses homologues suisses. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire d'important sur la marque. Évidemment, je n'ai pas évoqué tous les modèles, comme vous en doutez. Une telle firme en a produit plus d'une centaine depuis sa création. Mais si vous voulez en savoir plus dans les moindres détails, je vous invite d'aller sur le forum à montres, dans la section Seiko, où les forumers ont écrit de superbes articles concernant la marque, ou encore des groupes Facebook comme My Seiko Watch, ou encore Club Seiko France, pour partager la passion de la marque. Personnellement, je suis présent sur les trois. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de toute l'histoire sur la marque Surprise. Vous le découvrirez par la suite. Likez cette vidéo et partagez-la s'il vous plaît, c'est important pour la pérennité de la chaîne afin d'accéder à plus de visibilité. On se retrouve pour plus de contenu et quant à moi, je vous dis à bientôt.